une seconde. Salut. Kate, je croyais avoir été clair. C'est fini, nous deux. On a cassé. T'as plus rien à faire chez moi. Y a un problème? Brian est mort. Le pauvre s'est tué cet après-midi dans un accident de bateau. Brian, non, attends, tu veux dire Brian, ton frère? Oui. Inutile de me faire un dessin, j'ai compris. Et il est hors de question que je m'engage là-dedans. C'est ta fille? Oui, en effet, c'est Gina. Très mignonne. Écoute, Henry, cette affaire est pas si différente que la dernière fois. Je veux dire, tant qu'à se mouiller dans des combines louches... J'ai exploité un vide juridique. Ton affaire, cette fois, c'est trop risqué. Je ne suis pas spécialement fier de notre dernière collaboration. Alors, ton nouveau coup, c'est sans moi. Henry, c'est du tout cuit. J'ai bossé comme un dingue sur ce coup-là. Alors, Papa, j'ai eu un accident de voiture. mon trésor, tu vas bien? Ouais. Mais je crois que j'ai tué quelqu'un. Qu'est-ce quoi? Mais mais où es-tu? Papa, je t'ai dit que j'ai renversé quelqu'un qui traversait. J'ai paniqué. Alors comme il n'y avait pas de témoin, je me suis enfuie. Est-ce que tu as appelé une ambulance? La police? J'avais bu, j'étais saoule. Je l'ai tué. Tu vas m'écouter attentivement. Surtout, reste où tu es. Allonge-toi et essaie de te reposer. Je ne veux pas que tu sortes. Rassure-toi, je rentre dès que je peux. Ne t'en fais pas. Henry, je suis prêt à revoir ta part à la hausse s'il le faut. Non, sérieusement, je te le répète, cette affaire-là, c'est du velours. Tu sais que tu peux me faire confiance. Ron, quand on s'est rencontrés, je me doutais que t'étais pas un saint. Il se trouve que depuis, tu penses bien que j'ai mené mon enquête. Magouille et fraude minable en tout genre.
Tu as même détourné les pensions de pauvres petits vieux à la retraite. J'ai jamais été inculpé. Tu n'es qu'un sordide petit malfrat, une saleté de crapule. Je ne veux plus rien avoir à faire avec tous tes petits coups foireux. Alors, adieu. Écoute, Henri, je comprends que tu sois réticent, mais je t'assure que je peux donner des garanties. Adieu. Henri! Sors d'ici et sur le champ. Écoute, Henri, tu devrais revoir ça sous un autre angle. Non, sérieusement. Je ne te le répéterai pas une troisième fois. Dégage! Est-ce qu'il marche dans la combine? Trop tôt pour le dire. J'en étais sûre. Je crois que j'arriverai à le convaincre. Espoir fait vivre. Cette fois-ci, j'ai une nouvelle carte dans mon jeu. Portail d'entrée. Jack. Ici Henry Clark. Vous avez vu cette ordure sortir à l'instant? Vous voulez parler de Ron? Il vient de partir. Eh bien, cette raclure ne doit pas remettre les pieds ici. Et c'est un ordre. Oh, Monsieur Clark est un père modèle. Quelle honte! Sa fille Gina a fui sans le moindre remords. Mesdames et messieurs les jurés, je vous rappelle que la victime laisse derrière elle une famille. L'accusée ayant elle-même perdu sa mère à un très jeune âge, elle sait pertinemment que la mort d'un parent a sur des enfants un effet dévastateur. Gina Clark doit payer pour son crime. Je vous le dis, l'accusé est coupable. Mérite la mort. Allons, ça suffit. Je vais faire évacuer la salle. Il faut ajourner. Tu sais, ici, il y a des règles à respecter, ma jolie. Alors, un peu de bon sens. Elle a enfreint la loi et maintenant elle doit en subir les conséquences. Alors si c'est si simple que ça, pourquoi est-ce que je ne peux pas me résoudre à une telle conclusion? Après tout, elle ne devrait pas écoper d'une très lourde peine. Mais que Gina passe ne serait-ce qu'un jour, 1 heure en prison, ça je ne le supporterai pas. Un père ne peut pas accepter sans broncher que sa fille aille croupir derrière les barreaux. Depuis que sa mère est morte, il n'y a que moi pour veiller sur elle. Ma fille n'a rien d'une criminelle. Non mais qu'est-ce qui me prend? Il faut qu'elle se rende à la police. Seuls les criminels essaient de se soustraire à la justice. Seuls les criminels ou un père qui aime sa fille. Papa, apprends-moi à conduire. Allons, Trésor, tu n'as que 12 ans. Moi, je te le dis, Clark, il est en pétard. Ah oui. La nouvelle vient de nous parvenir il y a quelques minutes. Pete Farmer, le fils du district attorney du comté de Los Angeles, Gerald Farmer, a trouvé la mort cette nuit même, renversé par un automobiliste encore non identifié dont tout porte à croire qu'il a pris la fuite juste après l'accident. D'après ses camarades, Pete Farmer, étudiant en 3e année de droit, venait de quitter la bibliothèque pour aller prendre une collation à la cafétéria du campus. Les enquêteurs ont déclaré avoir relevé des traces de pneus suspects, qui laissent supposer que l'automobiliste conduisait sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. À présent, notre bulletin météo. Les températures s'échelonneront entre 24 degrés au nord de l'État et 29 degrés au sud.
C'est encore pire que ce que je croyais, votre truc. Ah, pas de souci, on va arranger le coup. Et d'où est-ce que vous veniez exactement? Je revenais de chez mon petit ami et j'étais plutôt saoule. Quoi, vous étiez ivre? Je croyais que mon père vous avait tout dit. Oui, c'est vrai, mais... Enfin, je veux dire, il y a différents degrés d'ivresse. Vous êtes sûr que vous étiez au-dessus du taux légal? J'en ai aucune idée. Vous êtes avocat? En quelque sorte. Le gars que vous avez renversé, dites-moi, est-ce qu'il vous a vu? J'en sais rien, moi. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, est-ce que par hasard, il a pu identifier le véhicule que vous conduisiez? Et ça lui servirait à quoi? Je vous rappelle que ce type est mort. Ça reste à voir. Je veux dire, d'un point de vue légal, j'entends. Écoutez, j'essaie de parer au plus pressé, alors s'il vous plaît, essayez de coopérer. Bon Je sang. demande que ça de coopérer. C'est vous qui me harcelez avec vos questions sans intérêt. Écoutez, mademoiselle, je veux bien vous aider, mais pour ça, il va falloir que vous me fassiez confiance. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y aurait des détails que vous auriez pu cacher à votre père? Je ne cache jamais rien à mon père. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Bon, donnez-moi les clés. Bonjour, mesdames. Monsieur Clark. Vous êtes en avance? Hmm? Ah oui, en avance sur cet après-midi. Bureau de Monsieur Clark, j'écoute. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Monsieur Clark, j'ai en ligne un certain Ron Sloan. Je prends son appel, mais à l'avenir, si ce petit merdeux rappelle ici, dites-lui d'aller se faire voir. Très bien, j'ai noté. Ron? Et Henri, j'ai du neuf. Ah, cette fois-ci, tu vas accepter. Ron, on a fait affaire dans le passé tous les deux. C'était pas très réglo, et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai pas craché dans la soupe. Aujourd'hui, non seulement je ne veux plus tremper dans tes magouilles, mais je ne veux plus jamais te parler. Écoute, sois un peu raisonnable. Je te demande pas la mer à boire, je te demande juste de prendre un peu de recul. Et de reconsidérer mon offre. Tu as ma parole que je respecterai ta décision. J'ai l'impression que tu ne me comprends pas. Je suis quelqu'un de plutôt posé, réfléchi, et je ne m'emporte pas facilement. Alors tu devrais me prendre au sérieux quand je te dis que je ne veux plus jamais revoir ta face de rat. Wow. Oui, allô? Comment est-ce que tu vas, chérie? On fait aller. Il est fiable, ton copain. Quel copain? De qui tu parles? De ton copain? Ou comme il dit, ton associé. Il a dit qu'il s'appelait Ron. Ne me dis pas que tu l'as eu au téléphone. Ah non, il a pas appelé. Et il est parti à l'instant. Quoi? Ouais, il est venu ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que tu lui avais tout raconté à propos de l'accident. Et quoi d'autre? Et il m'a dit que tu l'avais chargé de résoudre mon problème. Et qu'en échange, tu acceptais de faire affaire avec lui. Il a pris ma voiture et il a dit qu'il me la ramènerait flambant neuve très rapidement. Elle est dans un sale état. Trouvez-moi le numéro de téléphone de Ron Sloan. Bien, Monsieur Clark, tout de suite. Il a dit que tu devrais plus lui faire confiance et que tu apprécierais son aide plus que tu ne le crois. Écoute, ma chérie, ce type, c'est de la racaille. Je m'en veux, tu sais, j'ai commis l'erreur de m'associer avec lui il y a quelque temps dans une affaire pas très légale. Ce gars-là a un casier judiciaire long comme mon bras. Je ne veux pas qu'il s'approche à nouveau de toi. S'il te recontacte, dis-lui que je t'ai interdit de lui parler. Si jamais il persiste, tu lui dis que je lui ferai regretter d'être né. Bonjour, vous êtes bien chez Ron, je suis absent, alors laissez-moi un message. Écoute-moi bien, espèce de sensu. Si jamais tu recontactes ma fille, je te tuerai, je te ferai souffrir comme c'est pas permis, je t'arracherai la tête. Est-ce que c'est clair?
qu'est-ce qui me prend? J'ai intérêt à me ressaisir. Est-ce que ça va être long? À peu près 20 minutes. 20 minutes? Alors je vais en profiter pour faire 2-3 courses en t'attendant. Ça roule. Bureau de Monsieur Clark. Veuillez patienter. Vraiment désolé, Monsieur Clark. Je sais que vous avez donné des consignes strictes à ce sujet, mais en même temps, je veux dire, vous aviez demandé son numéro. Enfin, c'était avant de nous... De quoi s'agit-il? Est-ce que vous refusez toujours de prendre les appels de Monsieur Ron Sloan? Quoi? C'est-à-dire que vous nous avez donné comme consigne de... Monsieur Ron Sloan sur la ligne numéro 1. Merci, Margaret. Je prends son appel. Où est-ce que tu es, espèce de vaurien? Henri, je contrôle toute la situation. D'où est-ce que tu appelles, pauvre cloche? De la cafétéria ici au premier, j'ai apporté quelques modifications à notre affaire et c'est tout à ton avantage, tu vas adorer. Toi, dans la cafétéria du bâtiment où je travaille? Ouais, Au premier étage? ouais. Eh bien, surtout ne bouge pas, petit escroc à la manque. J'ai 2 mots à te dire en tête à tête. Je vais anéantir ce parasite une fois pour toutes. Faut vraiment que tu manques pas d'air pour t'adresser à ma fille. Tu n'as rien à voir avec elle, ni de près, ni de loin. Ah, là tu te trompes. J'ai nettoyé sa caisse de fond en comble, je suis impliqué. Si jamais tu t'approches encore d'elle, je te jure que je te tue. Tu me retrouves dans les toilettes dans quelques instants. Enfoiré. Si tu crois que je ne vois pas clair dans ton petit jeu, tu te gourres. Mais là, tu as dépassé les bornes. Ma fille est ce que j'ai de plus cher au monde. Entendons-nous d'abord sur notre affaire et ensuite on parlera de Gina. Tu sais quoi? J'envisage très sérieusement de te tuer. Ce serait une perte pour personne. Henri, s'il te plaît, arrête de déconner. T'es vraiment trop tendu. T'en fais donc pas pour ta Gina. Je m'occupe de son cas. Ron, écoute-moi bien. Tes coups foireux ne m'intéressent pas. Toi et moi, on ne s'est jamais vus. Et si tu prononces encore une seule fois le nom de ma fille, je te l'ai dit, je te tue. Bon, sérieux, Henri, il faut te relaxer. Fais à nouveau le point sur mon offre et je te garantis que je passe les bons sur Gina et ses conneries. Nom de Dieu, tu es sourd! Est-ce que tu es sourd? Hein? Reste en dehors de cette histoire, c'est compris? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? La victime est morte d'asphyxie.
autrement dit suite à une strangulation. Et n'est-il pas vrai que vous avez entendu l'accusé proférer des menaces de mort à l'encontre de Ron Sloan? Oui, c'est vrai, mais Monsieur Clark est d'habitude Ce si sera tout, calme. merci. Des menaces de mort, mesdames et messieurs. Je veux que tu sortes d'ici immédiatement. Tu devrais souffrir comme tes papiers qui t'arracheraient la tête. Je veux que tu sortes d'ici. Ne vous inquiétez pas, on fera appel. Personne ne fait attention à moi. Personne n'a remarqué quoi que ce soit de suspect. Je n'ai échangé de regard avec personne. Je passe tout à fait inaperçu. Je respire doucement, régulièrement, calmement. Allez, c'est reparti. Bon, de deux choses l'une. Soit j'attends la tombée de la nuit pour charger le corps dans le coffre de ma voiture, soit je m'en occupe illico presto et on n'en parle plus. J'abandonne le Maccabée dans une ruelle malfamée, ensuite je lui retire son portefeuille et sa montre, et la police n'y verra que du feu.
Non mais dans quel genre de képi je me suis fourré? Ça roule? Alors? Est-ce qu'on se connaît? Pas vraiment. Vous travaillez dans les bureaux? Pas vraiment. Et vous êtes du coin, je veux dire. Pas vraiment. Vous attendez quelqu'un? Pas vraiment. Mais vous, oui, peut-être. Non, parce que vous avez pas l'air d'être du genre à prendre le bus, pour être franc. N'y voyez aucune animosité, mais je ne suis pas d'humeur très sociable aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Et puis ça vous pourrit une journée, le fait de balancer des corps par les fenêtres. Et de les traîner dans les buissons, comme le type là-bas. De quoi est-ce que vous parlez? J'ai tout vu. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Bah voyons, c'est un peu dommage pour vous parce que j'ai tout vu de A à Z. J'étais dans ma caisse, j'étais garé là-bas, juste en face. Vous devez me prendre pour un autre. Je vous ai vu le balancer par la fenêtre et puis le traîner dans les buissons, j'ai tout vu. C'est que je sais pas trop quoi dire. Vous êtes un flic, pas vrai? Ah non, je suis pas un flic. Par contre, vous voyez ces types là-bas? Ah bah eux, c'est des flics. Votre véhicule? Ouais, Une place réservée aux handicapés. exact. Je dirais que vous avez l'air en pleine forme. Vous voulez savoir pourquoi je suis garé là? Je veux dire, c'est vraiment ça qui vous intéresse. Ne sortez pas vos salades, il faut vous garer ailleurs. J'attends une personne handicapée. Je ne vois aucun macaron handicapé. Alors, bougez là où je vous allez. Je vous ai dit que j'attendais un handicapé. Faut pas rester là toute la journée. Si votre copain en a encore pour longtemps, moi je vous dis d'aller vous garer ailleurs. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ouais. Je vous remercie de ne pas avoir parlé du corps. Mais ça m'arrangerait plutôt que vous déplaciez votre voiture. Ces flics me rendent nerveux. Écoute, mec. En fait, je suggère que tu me files un coup de main pour charger ton paquet fragile. Parce que les flics vont rappliquer, tu saisis? Qui êtes-vous? Je m'appelle Will. On s'y met, oui ou non? Pourquoi est-ce que vous cherchez à m'aider? Hein? Il y a un truc que t'as pas l'air de piger. Tu vois, c'est que... on manque de temps pour faire la causette. Écoutez, allez vous garer ailleurs et je crois que je reviendrai une fois la nuit tombée. Non, je crois que ça va pas être possible. Ok. C'est d'accord. Allez, 1, 2 et 3.
y est presque. Je veux même pas savoir qui est cette fille, ni ce qu'elle fait dans ce coffre. Je ne veux pas être impliqué dans ce truc. Allez, dépêchons en voiture. Il y a ton pote qui s'amène. Je croyais pourtant avoir été clair. Faut pas rester là. Ma parole, faut vous décrasser les oreilles. Je vous ai dit que j'attendais un ami estropié. Écoute-moi bien. Tu bouges ta caisse ou je t'aligne. C'est toi qui choisis. Ah, je vais la bouger dès que mon estropié sera là. T'as vraiment du bol que je sois de bonne humeur. Je te propose une chose. Je vais retourner tranquillement à ma voiture, et si d'ici là t'as pas garé ta poubelle sur un autre emplacement, t'auras plus qu'à aller la récupérer à la fourrière. Et ça te coûtera un max de pognon. C'est compris? Est-ce que c'est compris? Bon, écoute, je vais mettre les voiles. Alors, soit tu viens avec moi dans cette caisse, et on fait en sorte que ces deux cadavres disparaissent, ou alors tu restes ici, le cul assis sur ton banc public. Et à mon avis, t'auras la joie de découvrir ta photo en première page de l'édition du matin. Le sac poubelle était trop petit. Attendez-moi! T'as pas de neuf avec ton casse-pied. Ouais, je te jure, il y a des coups qui se perdent. Continuez de conduire lentement. Il ne faut surtout pas attirer leur attention. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je te jure. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Parle dans sa radio. Foncez, foncez! Débarre, collègue! Faut leur coller au train! Accident à l'angle de Chino et de Santa Monica Boulevard. Avis à toutes les unités, code 89 à l'angle de Wilshire. La circulation est ralentie sur près de 2 km entre Bix. J'ai l'impression de jouer à Starsky et Hutch. On s'accroche. Wow. Est-ce que ça t'a plu? On devrait peut-être éviter les axes principaux. Ouais, peut-être bien. Ouais. Ce flic a vu du sang goûter du coffre. Je me demande pour quelle infraction ils veulent m'épingler. Refus de priorité, conduite dangereuse ou vidange sauvage. Vidange sauvage? Tout liquide qui s'écoule d'un véhicule mis à part l'eau est considéré comme une vidange sauvage. Vidange sauvage, à laquelle faudrait pas oublier de rajouter 2 petites inculpations pour homicide. Quoi, un meurtre? Tu me prends pour un assassin sanguinaire? J'imagine que cette femme s'est enfermée dans votre coffre, hein? Et puis qu'elle a déchiré sa robe, et tout ça avant de se poignarder à mort avec un couteau de chasse. Ça te va rudement bien de me faire la morale. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Et où est-ce qu'on va, au juste?
J'en sais foutre rien, j'essaie de tuer le temps en attendant la tombée de la nuit. Comment tu t'y es pris au fait? Avec un flingue, il a dû te falloir un silencieux. Écoutez, ne me faites pas rire. Quoi qu'il ait pu se passer, c'était moins violent que les horreurs qu'a dû subir votre copine dans le coffre. Moi je dis que tu lui as filé un méchant coup à la batte de baseball peut-être. Ça, ou alors tu l'as étranglé. C'était ça, j'en étais sûr. Tu l'as étranglé, bah oui, évidemment. Et à mon avis, c'était pas prévu ton truc. Enfin, je veux dire, on balance pas un corps par la fenêtre qu'on essaie ensuite de planquer dans des buissons si on n'a pas prévu son coup. Non, t'as dû improviser. Même que toi et le gars, vous deviez vous connaître, pas vrai? Comment vous savez ça? Je t'ai vu essayer d'ouvrir sa voiture. Non, pour moi, y a pas de doute, vous vous connaissiez, ça, c'est clair. Et si j'avais fait tout ça pour couvrir le meurtre de quelqu'un d'autre? Hein? Non, ça j'achète pas. C'est toi qui l'as tué, ça saute aux yeux. Arrête de nier. C'est si évident que ça? Ah ouais. Je n'avais jamais douté. Il y a 10 secondes, je doutais encore, mais là, je crois que tu viens d'avouer. Ce type est un flic. Il a un micro-cravate scotché sur le torse. Il essaie de me faire cracher le morceau. Comment je peux être aussi naïf, aussi stupide? Pourquoi s'intéresse-t-il tant aux détails les plus infimes? Et si tu me donnais un peu plus de détails? Qu'est-ce que je disais? Le cadavre dans le coffre est à coup sûr celui d'une fille non identifiée, tout frais sortie de la morgue. D'ailleurs, il s'est trahi en me débitant son article du code sur les vidanges sauvages. Qui est au courant de ça, à part un flic? Allez, quoi? Crache le morceau! Tout ce qui vient d'être dit dans cette voiture ne peut être retenu contre moi devant un tribunal. Cet enregistrement n'est pas une preuve recevable. Si j'étais un flic, t'aurais déjà les menottes au poignet de mes belles lurettes. Je suis du genre au-dessus des lois, tout comme toi. Pourquoi est-ce que vous cherchez à m'aider? Oh, c'est pas compliqué. Je t'ai filé un coup de main avec ton macabé et ça fait de moi ton complice. Toi, de ton côté, t'as vu ma victime et t'as rien dit aux flics. Bah, ça fait de toi mon complice. Sauf que moi, je ne vous ai pas aidé et je n'ai pas l'intention de commencer. Fais pas l'autruche, sors la tête du sable. On est tous les deux dans le même bateau. Et d'ailleurs, si on ne s'est pas pincé avec le sang que notre bateau laisse dans son sillage, on sera sacrément vernis. Ah papa, bien stop. Ce serait dommage d'enfreindre la loi. Ça grouille de flics. J'en ai jamais vu autant en une seule journée. Va savoir, ils ont peut-être une convention dans le coin. Je vous fais le plein? Non, tu m'en mets juste pour 20 $. Du super. Il y a un liquide visqueux qui s'échappe de votre coffre. Ouais, je sais, j'ai récupéré une boîte de vitesse et... Enfin, je vous fais pas un dessin. Ça fuit de partout, ce truc, c'est pas croyable. D'accord.
laissé des preuves compromettantes en fuyant. Hein? Ah ouais, des preuves compromettantes. Genre des indices qui mettent les flics sur ta piste. J'en sais rien, je suis pas un professionnel, moi. La première chose à faire, c'est de se débarrasser du cadavre. Ensuite, il faut méthodiquement effacer tout ce qui, de près ou de loin, te lie à lui. Et lui à toi. Vous en connaissez un rayon sur la question. Il faut constamment rester sur le qui-vive. Quelqu'un peut t'épier à tout moment. Tu te crois seul à l'abri des regards, alors tu relâches ta concentration. T'es moins vigilant. Et sans t'en rendre compte, tu commets une bourde. Le genre de connerie qui te sera fatale. C'est classique. C'est toujours quand tu t'y attends le moins que ça dérape. T'as laissé quelque chose sur le lieu du crime. Des preuves concrètes. Est-ce que quelque chose est tombé de ses poches? Est-ce que quelqu'un vous a vu ensemble? Est-ce que l'un d'entre vous a appelé l'autre au téléphone? Ou tu crois que, sans t'en rendre compte, tout ça aurait pu être filmé? J'en sais rien. Parle-moi un peu de toi. Quoi, c'est l'heure des confidences maintenant? Si on veut que ça marche, faut apprendre à se faire confiance. Si on veut que ça marche, là je vous arrête tout de suite. L'incident est clos, je ne m'impliquerai pas davantage. Monsieur est timide, alors c'est moi qui vais briser la glace. Je m'appelle Will Richards et j'ai pas beaucoup d'amis. Je suis employé à la fac à 9 $ de l'heure. Je suis célibataire. Mon vieux est mort et ma mère vit à Milwaukee. Je bosse dur, je paye mes impôts. J'ai toujours été un citoyen modèle, respectueux des lois de mon pays. Jusqu'à récemment où j'ai eu une petite altercation avec cette fille. Ah, c'est bien, enfin intéressant. Ouais, moins t'en sais à ce sujet, mieux ça vaut pour toi. Je croyais qu'on devait tous dire. Je l'ai rencontrée dans un bar. Et je l'ai ramenée chez moi et ensuite elle s'est mise à picoler grave. Elle est devenue folle et... Là, accroche-toi, elle sort un couteau de chasse de son sac à main. Elle se jette sur moi en essayant de me poignarder. Heureusement, j'ai évité le coup. Elle, par contre, elle s'est laissée entraîner par son poids et elle s'est empalée sur le couteau. Son dos était couvert de blessures. Elle s'est remise debout et a extirpé le couteau de son estomac. J'ai réussi à le lui faire lâcher et je croyais être tiré d'affaire. Mais ça n'a pas suffi. Oh merde, je le regrette, mais cette fille, c'était une furie, un animal enragé. Waouh! J'étais obligé de l'achever. Pourquoi est-ce que vous portez une arme? Ça rassure. Je me sens plus en sécurité. Vous aviez déjà fait ce genre de truc? Quel genre de truc? Aviez-vous déjà poignardé quelqu'un avant cette femme? Non. Je suis très maladroit avec une lame. Allez, c'est ton tour. Bon, d'accord. Je m'appelle Henry. Premier meurtre. Et c'était de l'improvisation totale. Un pur accident. Bon, c'est vrai, j'étais fou de rage et je voulais l'étrangler, cet enfoiré, mais pas à mort. Ce type n'était qu'une petite frappe sans envergure. Je voulais lui faire peur, c'est tout. Sois plus précis, c'était qui ce mec? Oh, je te dis rien qu'une petite raclure. Il avait tiré quelques années au Canada pour fraude fiscale et escroquerie. Un arnaqueur à la petite semaine. Émigré chez nous pour fuir la loi de son pays. Ouais, je vois, c'est fou ce qu'on a tendance à attirer les losers. Est-ce que t'as déjà trempé dans une de ces magouilles? Ouais. Lui et toi, vous avez fait affaire ensemble, c'est bien ce que je dois comprendre? Ok. Je veux bien l'avouer. J'ai conclu quelques affaires qui étaient... limite légales, on va dire. T'as étranglé ce gars parce que tu voulais plus faire affaire avec lui. Il me faisait chanter, ou en tout cas, il allait pas tarder à le faire. Et pour quelle raison? Une banale histoire d'homicide. Il allait dénoncer ma fille. Chantage, homicide, affaire limite légale, le tout couronné par un meurtre par strangulation. Est-ce que tu dérapes souvent dans ce genre-là? Non, je veux bien avouer que je suis pas un ange, mais j'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais, ne serait-ce que pensé à faire un truc pareil. C'est une première. Le fait de tuer un maître chanteur, est-ce que c'est pas moins grave comme crime? Un meurtre est un meurtre. Est-ce que t'as déjà été arrêté? Ah. Arrête, me raconte pas de salade. On avait dit qu'on se disait tout. On m'a arrêté une fois pour conduite en état d'ivresse.
D'accord, c'est bon, c'est bon. J'ai besoin de savoir avec qui je me mets en cheville, c'est tout. Tu as dit que tu voulais que je t'aide, mais qu'est-ce que je devrais faire? T'en fais pas, je te dirai tout en temps voulu. Ouais, bah, moi j'aimerais en savoir plus maintenant. Bon d'accord, la priorité c'est de se débarrasser des 2 corps. Où est-ce qu'on les emmène? On va les enterrer, là où jamais on les retrouvera. Et c'est où ça? Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu fais? Je prends toujours les autostoppeurs. Où est-ce que vous allez? Voyez à peu près là où l'autoroute passe sous le tunnel, dans ce coin-là. Aucun problème, c'est pile sur notre route. Eh, dites les gars, ça vous arrive la fumette? Ah ouais, de temps en temps. Et toi, Henri, tu tires sur le joint? Oui, à l'occasion. On va squatter la baraque de ma grand-mère, histoire de faire une petite fête en fumant quelques cônes d'un excellent hashish. Waouh, c'est cool ça, très très cool. Henri, tu me demandais où on allait planter. Eh quoi? Eh sérieux, faut cultiver? Ouais. Même qu'il faut qu'on creuse sacrément profond. Vous êtes un peu en retard, non? Parce que mes graines, elles sont déjà germées en fait. On se demandait avec Henri s'il y avait un coin isolé pour planter nos graines. Et moi, j'en connais un. N'allez pas vous offusquer, mais je crois qu'il est préférable de garder l'emplacement de nos plantations secret. C'est une simple question de bon sens. N'êtes-vous pas d'accord? Eh non, et tu deviens un parano, ma parole. Je veux dire, j'irai jamais piquer l'herbe d'un autre, c'est du mauvais karma, ça, tu sais. Ça n'empêche que moins il y aura de gens au courant, et mieux ça sera. Dites les gars, d'où est-ce que vous venez exactement? On est de Miami. Waouh, j'aurais dû m'en douter. Eh, c'est de la cubaine que vous allez planter? Ouais. Eh, si vous avez besoin d'aide pour planter, je m'appelle Joe. Ah ouais, c'est pas une mauvaise idée ça, Joe. Au contraire, c'est une idée à oublier de toute urgence. Moi je dis qu'il peut nous être utile. Avec un petit peu de mise en scène, on peut disposer de Joe pas loin de Monsieur Sac Poubelle. Ça fera règlement de compte entre dealers. Tiens pas à ce que Monsieur Sac Poubelle fasse des émules. Ce que je veux dire, c'est que si les choses sont bien faites, et en cas de découverte de Monsieur Sac Poubelle, il n'y aurait aucune chance de remonter jusqu'à son ex-associé. Monsieur Sac Poubelle est un solitaire. Je suis sûr qu'il n'apprécierait pas la compagnie. Votre Monsieur Sac Poubelle? Enfin, je veux dire, il est dealer ou quoi? Parle-nous de cette petite sauterie chez grand-mère. Ah ouais, waouh, j'adorerais vous inviter les gars. Sauf que le problème, enfin, c'est que tous nos amis sont vraiment méga cool, mais ils flippent top grave à l'idée de faire tourner le joint avec des inconnus. C'est dommage, si c'était que moi, je vous inviterais, mais... Ne t'en fais pas, une autre fois peut-être. T'es sûr que tu veux pas qu'on présente Joe à Monsieur Sac Poubelle? Ça serait, disons, une chouette assurance-vie. Non, la question est réglée. Ce Monsieur Sac Poubelle, il est dealer ou assureur? Ne cherchez pas à le rencontrer, ça vous coûterait trop cher. On connaît un gars dans ce genre. Ce mec, faut toujours qu'il essaie de te gruger. Il y a des lâchecards qui ont oublié d'être cool. Et arrêtez-nous ici, c'est parfait. Merci les gars, sympa. Nécessiter des dispositions particulières de tuer quelqu'un en l'étranglant. Je t'ai dit que c'était un accident. Ouais.
Non, moi je voulais parler des types qui font ça en connaissance de cause. Enfin merde, tu crois que ça se transmet par les gènes ou que ça provient de l'éducation? C'est quand même dingue, non? Je suis pas un expert sur la question, mais je dirais que ça vient de l'éducation. Après tout, ce sont toutes les expériences émotionnelles vécues pendant notre enfance qui forgent nos personnalités. Ah. Donc chaque gosse ayant reçu, on va dire, une mauvaise éducation, peut potentiellement devenir un serial killer. Ah, j'en sais rien, enfin, j'imagine que c'est la combinaison de plusieurs facteurs. L'éducation, les gènes et qui sait quoi encore. La force des choses. D'où t'es, Henri? Je suis né dans l'Iowa. Mes parents étaient issus des classes moyennes. Mon père vendait des assurances. Henri! Henri, sale petit morveux! Où est-ce qu'il se cache, gamin? Non mais regardez là, qui joue les verts modèles. T'arrives pas à t'occuper de toi, alors le gamin, laisse-moi rigoler. Tu sais ce qui lui manque à ce mot? Je vais te dire, de la discipline, et je peux te dire que je vais lui apprendre. Seulement tu te soucies de tes enfants. Rien de bien traumatisant. Mais au lieu de ça, tu les laisses tout faire. Rien de bien traumatisant. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Autrefois rien. Enfin, je veux dire, mes parents se disputaient bien de temps en temps. Mon vieux taquinait la bouteille à l'occasion, mais sans trop d'excès. Tu ferais un blocage que ça m'étonnerait pas. Non, vraiment, je crois pas. La seule chose qui m'est vraiment marqué, c'est le divorce. Un divorce? Ah, tu m'étonnes, ça laisse des traces, ça. Oui, mais j'étais très jeune. Puis d'ailleurs, la décision a été prise d'un commun accord, dans le calme et la concertation. Oh, tu vas le connaître. Non mais regarde-toi, ma pauvre. Les enfants ont peur de toi. Ils disent à leurs copains de classe que t'as une case en moins. C'est pas vrai. Tu mens. Je suis pas folle, c'est faux. C'est complètement faux. Je trime comme une damnée, à longueur de journée pour ces enfants. Une vraie esclave. Et je sais que ces enfants aiment leur mère. T'as l'impression d'avoir bien vécu cette rupture. Hein, mais tout le monde sait que la séparation de ses parents peut provoquer de graves troubles chez un enfant. Mais en plus, t'es pas une bonne épouse. Peut-être, mais à côté de ça, que de bons moments. Encore aujourd'hui, je ne garde que de bons souvenirs de mes premières années. On pourrait presque parler d'une enfance idyllique. Presque? C'est là où je veux en venir. Il suffit parfois d'un unique traumatisme pour altérer de façon permanente le processus de développement psychique d'un enfant. Attends, ôte-moi d'un doute. T'es psychanalyste ou quoi? Non, parce que si c'est le cas, je m'allonge tout de suite sur la banquette arrière. C'est prouvé ce que je te dis. La guerre, rassure-toi, tu vas la voir. C'est moi qui garderai en T'as dû faire un blocage sur ton enfance misérable. C'était qu'une traînée, tu m'entends? Et toi, une ortie. Et les effets de ce blocage ressurgissent aujourd'hui dans ta vie d'adulte, sous forme de meurtres accidentels et autres strangulations. Tu sais quoi? En fait, je crois que c'était quelque chose qui devait être larvé profondément en toi et fallait que ça sorte. Pourquoi aujourd'hui? On n'en sait rien. Je me souviens plus de quel état t'es originaire, mais... je crois savoir qu'il y a un paquet de cinglés qui viennent de cette région de Plouk. Région de Plouk? Et qu'est-ce que je suis censé comprendre? Bon, ce que je veux dire, c'est que c'est bizarre ce qui se passe. Dans tous ces états du centre... C'est peut-être une coïncidence, mais... je crois bien que Demer, Jeffrey Demer, tu te rappelles, le serial killer? Je crois qu'il venait de ce coin. Je m'en souviens. Ce type de salopard. Comment je peux me marier avec lui? Il m'a jamais aimé. Et il se soucie de toi comme d'une quille. Henri, montre ça. Donne à maman ces pilules. Elles sont devant la fenêtre. Ce type-là, c'est une insulte à la race humaine. Il ne mérite pas de vivre. Ce salaud nous a abandonnés. Merci. Oh mon Dieu, le calvaire qu'il nous a fait subir, il mérite de mourir et d'aller en enfer. Dieu va punir cet homme, ainsi que toutes les femmes dépravées qu'il fréquente. Je pense que si j'ai plutôt bien vécu le divorce, c'est en partie parce que ce n'était que mes parents adoptifs. Quoi?
c'était pas tes vrais parents. Je suis pas certain de vouloir savoir ce qui est arrivé à tes vrais parents. Je ne connais pas bien tous les détails de leur histoire, mais d'après les informations que j'ai pu réunir, mon père biologique était dans l'armée. Et afin de la protéger, il envoya ma mère vivre dans un couvent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ma mère était très jeune. Elle essaya de m'élever pendant un moment, mais c'était trop lourd à assumer. Gib ihr das Kind. Gib es der Nonne. Nee, nee, die mit Paul. Gib es der Nonne. Nee, Das Blutgeld sollte genug sein. Red davor! Red davor! Genug! Elle fut psychologiquement très fragilisée par tous ces événements. Nein, bleib, bleib. Gå inte! Får inte lämna mig! Gud kommer straffa dig! Lui, il perdit la vie accidentellement dans une usine, ou quelque chose dans le genre. Je n'étais alors qu'un bébé. Alors t'as été placé dans un orphelinat. Et si j'ai bien compris, t'as donc des antécédents de maladie mentale dans ta famille. Non, j'ai tout de suite été adopté. Je n'ai jamais été à l'orphelinat. Et quant à ma mère, elle n'était pas mentalement dérangée, mais seulement bouleversée par la mort de mon père. Écoute, vraiment, je sais pas trop à propos de tes gènes, mais je dirais qu'à l'évidence, dans le département éducation, t'as eu des petits problèmes. Ouais. Et ça ne fait pas de moi un serial killer. Je crois au contraire qu'on ne peut pas se permettre d'écarter cette hypothèse. Je veux dire, le mec que t'as étranglé, c'est peut-être le premier d'une longue série. Peut-être bien qu'en réalité, t'es un tueur qui s'ignore. Ce type est et restera ma seule victime. Ben voyons. Ils disent tous ça. Monsieur le juge, c'était une erreur. Je sais qui je suis. Est-ce que tu peux en dire autant? Où es-tu né d'abord? Taft, Californie, à côté de Bakersfield. Est-ce que ça te dit quelque chose? J'ai dû y passer. Certaines personnes prétendent que grandir dans un endroit isolé, c'est pas bon pour un enfant. Moi, en tout cas, j'ai adoré ça. J'avais à ma disposition le meilleur des terrains de jeu et des jouets du tonnerre. Mon frère, mes parents et moi, on habitait une maison très accueillante. Si tu buvais pas autant, tu tiendrais peut-être plus longtemps que 5 secondes. Faudrait que t'en vailles la peine, c'était presque aussi chiant qu'avec ma femme. Tu vas aller dehors, tu veux bien? Il faut que je discute avec ton père et son ami. Allez, sois gentil, mon garçon. Va jouer dehors. Je t'appellerai plus tard. Oh, arrête de me gonfler. Qu'est-ce que vous fabriquez? C'est qui celle-là? Qu'est-ce que vous faites pas, les pattes? Bon, je vais pas te brosser le portrait de la famille modèle, ce serait de mentir. Il y avait des hauts et des bas, comme dans toutes les familles américaines. Mais bon an, mal an, on s'entendait tous rudement bien. Je crois pouvoir dire que j'ai eu la chance de grandir dans un logis où il faisait bon vivre. Faut dire qu'en plus, on était vernis de vivre à l'écart de toute habitation. Je les déchire. T'as rien dans le ventre. Je te jure, je vais pas... Le calme, la tranquillité, c'est appréciable quand t'es gamin. C'est quand même autre chose que la ville avec son lot de misère et de violence. Je croyais que tu m'avais dit que ton père était mort et que t'étais de Milwaukee. Ouais, enfin ça c'est plus tard. Mon père est mort alors que j'étais déjà adolescent. Le pauvre, il s'est fait renverser par un chauffard en état d'ivresse. Et pour fuir la solitude, ma mère est partie s'installer à Milwaukee. Avec le recul, je peux affirmer que j'ai eu une enfance privilégiée. Quelques années plus tard, j'ai trouvé l'endroit où ma mère avait déménagé. Je m'en souviens encore. Je conduisais alors une Firebird jaune. Il y avait une clôture de piquet blanc devant chez elle. Et moi, comme un grand dadé, j'étais tellement ému à l'idée de revoir ma mère que je suis passé devant chez elle, sans m'arrêter. Bon, revenons à nos affaires. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le problème, c'est qu'on va me suspecter suite à la disparition de cette fille. Crache le morceau. Je veux que tu conduises cette caisse le long de la 8e rue, là où les prostituées arpentent le bitume, et je veux que tu te fasses remarquer. Moi, de mon côté, je quitte la ville histoire de bétonner mon alibi. Et quand je reviens, je vais déclarer aux flics qu'on m'a tiré ma caisse.
Personne ne m'a vu partir avec la fille, mais un paquet de gens l'ont vu monter dans cette tire. Quoi, c'est tout? Je remonte la 8e rue de façon à ce qu'on remarque la voiture. Je serai à des centaines de kilomètres en train de faire un raffut de tous les diables devant un maximum de gens, là où je bossais autrefois. Personne ne m'a vu d'assez près pour pouvoir m'identifier, à part peut-être une de ses copines prostituées. Tout ce que les gens ont vu, c'est le paquebot des Limbes. Le quoi? Le paquebot des Limbes, c'est comme ça que j'appelle ma tire. Allez, Henri accepte et on fera en sorte que Monsieur Sac-Poubelle et sa compagne du coffre piquent tous les deux un roupillon éternel. Et ensuite, affaire classée, la vie reprend son cours. Si jamais on retrouve ces cadavres, on remontera jusqu'à nous. On n'a qu'à creuser profond. J'ai peur que ce ne soit pas une question de profondeur. Si un beau jour quelqu'un tombait sur un os, sûr qu'il ne resterait pas des masses de nos amis décomposés à identifier. Tu oublies l'identification dentaire. Écoute, si tu veux vraiment faire dans le macabre, j'ai un marteau et des tenailles. Te gêne pas, je vais au dentiste. Tant qu'à faire quelque chose, autant le faire correctement. C'est toi le patron. Bon, d'accord. Je conduis le paquebot des Limbes et c'est toi le dentiste. D'accord. Tu m'as demandé si j'avais laissé des preuves compromettantes. Je t'écoute. J'ai laissé un message sur son répondeur où je le menaçais. Au 1238 Green Lane? Exact. Pour plus de sûreté, j'irai l'effacer. Il avait pris la voiture de ma fille. La Mazda? Oui. Elle est assurée? Oui. Je l'emmènerai hors de la ville pour la brûler. Ceci n'est pas un roman, ce ne sont pas non plus des confessions. Ce sont juste mes réflexions, couchées sur papier, au jour le jour. Tout le monde est persuadé de connaître la vraie nature de son âme. Ils se sentent en pleine forme et pourtant, ils vont voir leur médecin pour un check-up complet. Et là, le toubib leur annonce qu'ils ont un cancer. Les gens essaient de se rassurer, si bien qu'ils prétendent savoir ce qui se passe dans leur tête. Comme s'ils pouvaient avoir la moindre idée de ce qui se trame dans leur cerveau. Ils pensent avoir le contrôle de leurs pensées. Vous vous croyez incapable de devenir un tueur. Pourtant, des pensées de pure folie s'immiscent dans votre cerveau à votre insu. Et alors, c'est l'accident. Il suffit d'un excès de fureur incontrôlé et sans même s'en rendre compte, quelqu'un est mort. Je ne suis pas un assassin. J'ai l'impression que jamais je ne pourrai tuer quelqu'un. D'être tout à fait incapable de me laisser guider par des pulsions meurtrières. Elle m'a supplié de la tuer. Il faut se résoudre à rationaliser tout ça. Un examen de l'ADN le prouvera. La vérité, c'est que chacun de nous est un assassin potentiel. Faut savoir l'accepter. Alors, partenaire, et maintenant? Je te dépose sur le parking des bureaux où tu bosses. Et tu ramènes la voiture de Monsieur Sac-Poubelle à son domicile. Je gare le paquebot des Limbes à quelques rues de chez lui. Tu te balades avec sur la 8e rue et je m'en débarrasse après. Ça marche. Si tu n'honores pas ton contrat, je le saurai. Est-ce que tu auras nettoyé le coffre? Évidemment, t'inquiète pas, personne ne t'arrêtera pour vidange sauvage. Roule lentement, c'est tout. Je peux compter sur toi, n'est-ce pas? Eh, déconne pas. On a conclu un marché tous les deux. N'oublie pas que je leur ai retiré les dents de sagesse à nos deux amis. Ce tueur psychopathe croit que je vais tomber dans son piège, que je vais jouer le rôle de l'homme de paille sans m'apercevoir de rien. Il n'a rien trouvé de mieux que de me faire conduire son véhicule de mort dans une rue chaude de la ville. Rempli de bijoux appartenant à ses anciennes victimes, il n'aura plus qu'à signaler la voiture suspecte aux flics et je me ferai cueillir comme une fleur. Qui me dit qu'il va vraiment quitter la ville?
qui ne va pas plutôt me surveiller? Non, il va réellement se fabriquer un alibi, il en a trop besoin. Ce qui veut dire que ma première intuition est la bonne. Il va me dénoncer aux flics. Il a peut-être chargé un de ses acolytes de vérifier si je tenais mon engagement. Ou plus simplement, il ira faire sa petite enquête auprès des prostituées de retour de son escapade. La question que je dois me poser, c'est... Est-ce que je cours plus de risques en allant parader sur la 8e rue, sans doute infesté de flics, ou en n'y allant pas, tout en sachant qu'il saura que je n'ai pas rempli ma part du contrat? Si les flics me pincent, je risque la prison. Si lui me coince, je risque gros, beaucoup plus gros. Ce type est dangereux, physiquement dangereux. Et si c'était moi qui allais le dénoncer à la police, ça ne devrait pas trop poser de problème de lui faire porter le chapeau pour le meurtre de Ron. Ce ne serait qu'une victime de plus à son actif. Qu'est-ce que je risque au procès? C'est ma parole contre la sienne. La parole d'un honnête homme d'affaires, père de famille, contre celle d'un serial killer de la pire espèce. Il suffirait que la police mette la main sur son carnet de notes et c'est le couloir de la mort assuré. Sauf qu'encore une fois, il surveille peut-être mes moindres faits et gestes. Ce type est un tueur psychopathe. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait pris du plaisir à briser la dentition des 2 cadavres. C'est une équation insoluble. J'ai affaire à un maniaque fou dangereux. Il est beaucoup trop imprévisible pour que j'essaie de le rouler dans la farine. Ouvre-moi cette porte, imbécile! Ouvre cette porte, Ron, je sais que tu es là. Ouvre cette porte! Espèce de guignol!
j'en sais rien du tout. C'est que... je ne sais pas non plus où Ron a pu aller, mais... il s'est chargé de brûler ta voiture. On est censé dire qu'on nous l'avait volée avant l'accident. Et on ne l'aurait pas encore déclaré? Tu croyais que je l'avais fait? Cher ex-associé de Monsieur Sac Poubelle, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. En fait, j'espère que cette lettre te trouvera. Un point, c'est tout. Disons que ça vaudrait bien mieux pour ta santé que tu la trouves. Si c'est le cas, cela signifiera que tu as eu au moins l'intention de mener à bien ta part du contrat. Cela signifie également que je n'aurai pas à faire les présentations entre ta fille et Monsieur Sac-Poubelle et sa partenaire de sieste. À partir du moment où tu tiens parole, tu n'as rien à craindre de moi. Afin de m'assurer que tu as bien accusé réception de cette lettre, laisse-moi un mot sur le volant de la voiture de Monsieur Sac-Poubelle. Je passerai le chercher demain soir. Si je ne trouve pas de réponse écrite de ta part sur le volant de la voiture que nous avons laissé tous les deux devant le domicile de ton ex-associé, ou encore si cette même voiture a disparu, je peux te garantir que tu vas au-devant de graves problèmes. Si je ne trouve pas de réponse de ta part sur le volant de la voiture que nous avons laissée devant le domicile de ton ex-associé, ou encore si cette même voiture a disparu, je peux te garantir que tu vas au-devant de graves problèmes. Bonne chance, partenaire, signé ton chirurgien dentiste. Espèce de dégénéré. Ah, allez. Je vais la remonter, la 8e rue, avec ton engin de malheur. À l'attention de monsieur le chirurgien dentiste. Voici ma réponse écrite. Comme convenu, j'ai remonté la 8e rue avec le paquebot des Limbes. Vérifie auprès de tes copines prostituées. Je pense avoir fait le nécessaire pour m'être fait remarquer. Reste en dehors de ma vie et ne cherche jamais plus à me recontacter. Ah non. À l'attention de monsieur le chirurgien dentiste, j'ai rempli ma part du contrat. Voici ma réponse écrite. Les prostituées ont remarqué le véhicule, c'est certain. Merci pour tout. Je pense que ton idée de ne jamais plus se recontacter est sans doute possible et la plus sage des décisions. Je te souhaite une bonne continuation, ton partenaire. Et c'est vous, Monsieur Clark? Qu'est-ce que vous faites ici? Mais fais sursauter. Est-ce qu'on se connaît? C'est moi, Lise, la petite amie de Ron, vous vous rappelez? Et il y a un mois de ça, on a dîné ensemble avec Ron. Ah oui, je m'en souviens vaguement. Vous pouvez peut-être m'aider, je cherche Ron. Ouais, ben, moi aussi. Cet idiot m'a laissé en plan en centre-ville hier, j'ai dû appeler un taxi. Et où est-ce qu'il est? Il ne répond pas au téléphone. J'en ai aucune idée. Ça me plaît pas trop, cette histoire. Comment ça? Il ne laisse jamais sa voiture garée dans la rue. Il la rentre systématiquement dans son garage, surtout la nuit. Hier soir, elle était garée là et elle n'a pas bougé depuis. Je suis venue hier soir, sa voiture était dans la rue. Et juste avant de frapper, j'ai cru entendre quelqu'un, mais personne n'a répondu. C'était peut-être le vent. Ça m'étonnerait.
jeté un coup d'œil à travers la porte de son garage et il y avait une Mazda garée dedans. Et je veux dire, bien sûr, j'étais dehors, mais c'était la voiture d'une fille. Il y avait des produits de beauté sur le siège passager et des pinces à cheveux éparpillées sur la plage arrière. Il en voit une autre, ne cherchez pas plus loin. Alors, le moment est venu de lui lâcher un peu la bride. Il a besoin de s'y retrouver. Peut-être bien. Est-ce que la Mazda est toujours là? Non, ben ça aussi c'est bizarre. Je suis venue une seconde fois hier, 10 minutes après être passée la première fois. La Mazda n'était plus là, mais sa voiture n'avait pas bougé. Je serais vous, j'essaierais de l'oublier. Ma foi, c'est évident qu'il a une liaison. Oui. Il n'empêche que j'aimerais bien la voir, sa petite traînée. Comment allez-vous faire? Oh, j'ai noté son numéro d'immatriculation. Je vais passer un coup de fil à un copain à moi qui est flic. Il me donnera le nom de la propriétaire. Vous avez noté le numéro de sa plaque? Oui. Et, vous l'avez sur vous? Oui, je l'ai dans mon sac. Faites-moi voir ça. Pourquoi? Laissez-moi y jeter un petit coup d'œil. Peut-être que c'est quelqu'un que je connais. Allez savoir, c'est peut-être une partenaire d'affaires. Oh. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, mais enfin, on ne sait jamais. Je vais le ramener chez moi, comparer avec mes numéros et je vous appellerai. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le noter au cas où vous oublieriez de me rappeler. On ne sait jamais. Vous n'avez pas noté ailleurs? Non, c'est pour ça, je vais le renoter. Ok, allez-y. Je vous écoute. XEA 465. XEA 465. Voilà, c'est noté. Je vais vous donner mon numéro. Ah oui, c'est vrai. Vous n'avez qu'à l'écrire derrière. Ok, d'accord. Ah. Merci d'avance. De rien. Je vais y aller. Je vous appelle. Entendu. Au revoir. Au revoir. Où est-ce qu'il est? Où est qui? Ron. Qui d'autre, à ton avis? Ron? Ron Sloan? Qui êtes-vous? Où est-ce qu'il est? J'en ai pas la moindre idée. Vous êtes qui? Je suis Lise, la compagne de Ron. T'étais où la nuit dernière? Alors ça, désolé, c'est pas vos oignons. Je sais que t'étais avec mon mec. Je le sais. J'ai vu ta Mazda planquée dans le garage. Vous dites une Mazda? J'ai jamais conduit de Mazda. Je conduis une Chevrolet. Écoutez, je viens de me fiancer et je viens de passer 2 mois à Hawaï. D'ailleurs, je viens tout juste de rentrer de l'aéroport. Ça doit faire 3 mois et quelques que je ne sors plus avec ce cher Ron. 3 mois. Ça fera bientôt 6 mois que je suis avec lui. J'avais suspecté quelque chose. Eh ben, j'ai pas de regret à avoir, j'ai bien fait de rompre. Ok. Ça va. Merci pour l'info. Ce salaud, dès que je lui aurai remis le grappin dessus, je l'étrangle. Il l'aura pas volé.
À l'attention de monsieur le chirurgien dentiste, j'ai rempli ma part du contrat et voici ma réponse écrite. Les prostituées ont remarqué le véhicule, c'est certain. Merci pour tout. Je pense que ton idée de ne jamais plus se recontacter est la plus sage des décisions. Je te souhaite une bonne continuation, ton partenaire. Pas de message. Navré Henri, mais tu me vois dans l'obligation de sévir. Eh, dites donc, faut pas vous gêner. Ah, bonsoir. Je suis désolé, je cherchais... Et vous êtes qui, vous? Je suis la compagne de Ron, Lise. Ah, d'accord. Et vous êtes? Comment dire... Je suis l'associé, le bras droit de Ron. Ouais, enfin, on est partenaires, en fait. Il m'a demandé d'aller chercher un truc dans sa voiture. Et comment se fait-il qu'on ne se connaît pas? Ah, ça, j'en sais rien. C'est dingue. C'est incroyable, hein. Ça fait une paye, pourtant. Il m'attend là-bas. Et quoi, Ron est ici? Bah oui, il est là-bas. Bah, suivez-moi, je vais vous montrer où il est. Hé, Ron! Il est par là. Ron! 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 Bravo. Salut, Henri. T'as commis une grave erreur, tu sais. Je viens juste de décharger ma copine du coffre. Et c'est con parce que les flics vont trouver ton pote Ronnie, tout seul, comme un pauvre malheureux. Et je voulais le laisser s'occuper de toi, mais vu que j'ai la chance de t'avoir en face de moi, ben, je vais te régler ton compte moi-même. Et tu sais que c'est drôle. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé dans les toilettes. Est-ce que c'est compris? Et dire que t'as cru que tu l'avais tué. C'est vrai que le type avait du mal à reprendre sa respiration, et va savoir, c'est peut-être ça qui a fait monter mon adrénaline. J'ai ressenti le besoin de l'achever. Alors? Tu veux dire que je ne l'ai pas tué, finalement? Et je crois surtout que t'es trop chétif pour tuer qui que ce soit. Will, j'aimerais te présenter les inspecteurs Jones et Baker de la police de Los Angeles. Comme tu le sais, ma fille est impliquée dans un accident. Elle a décidé de tout avouer, et donc ils sont venus l'emmener au poste. Attention! Ça va aller.